أزول نسوفي سوني نزار مازال نزار نغال دارور وناد مسلايد وحريش وسينا ساقي غافوزرت مازال نتكمل نسكيا وند ثاغدم نتمور لفرنسا غامش تدواد ولي مساقينيا أخام نشرع من زون غا تريبيونال دانستونس ولي مداغن لكن وين داو سويت ناو ثمانية ذاين دي الشمثة مزيغ سيس كيلان تيفينا الساقي دي المروك دي ديركام تيز من ديراي وتنسى تساون تيلي مزيغ تدعم الكلافيي تفهم دي سيس كيلان تيفينا أما كان داغن أدن مسلاي غاف مدن الساقينيا أرزنا تلويث نوبل دو لا بيغ فاني وكنا فكن إلى أوروب إمينا ناش عاون تيورا متمجغة أتمورا تعرض ولكن أكسن فكرة اللي دوبات يحكي لنا شحال وياكيا دوكو مساد ملي المقبول يستمزي أحريشا من زوغا ساقين خطاركي وكنا بالمسلاي غاف 17 توفر روسي مازال اسمي بلاني من غيوانا دي الفاري هاد المسلاي غانا فير زان فرونسوا هولاند ما يروح تموت من زير تسالي ديستون ما يقيم الوقت من المسلاي الشير غاف شديد من جديد إني غاف زرامة موت دور ساعة هاد المسلاي ساقين محمد باكير الجوغالي لازول ثلاثة محمد أزول محمد أزول في هذا التولين هاد المسلاي غانا نقول رسقي باكير أزول فلاكي رسقي أزول محمد أزول فلاون انت كتمسلاي نسيس من لاسكاف دي فرنسا القبايل لاسكاف دي فرنسا تنبدو ما تبغى 17 توفر 17 اكتوبر ان كان مسلاي قبايلي تكون ويخم تكنيوني هو التصيق ساولني وكنا ديالين ثمليليين ماذي روميا اما ديال الجزائريين اما الجي بي كا ما الماك يا اليون يبغى يوكن اديليا وسمحتين 17 توفر ما قبل كذا ولا شوت تخمم دي سنين وانا تمجارادم تمخالفم دقيقه ام محمد اد سمحتي غادي تولين خاصنا شو 17 توفر 17 octobre, c'est des événements qu'il y a eu dans la région parisienne. Donc c'est une répression sans précédent qu'il y a eu. Mais venez de me dire le 17 octobre, il faut recontextualiser les choses et revenir à peu près à ce qui peut être la source des événements. Donc en 58, avec le retour de De Gaulle au pouvoir, il y a eu un préfet qui a été déplacé, c'est le Constantinois. Il était un petit peu inspecteur inspecteur général sur la région du Constantinois et qui a été nommé préfet de la région de la Seine, donc dans la région parisienne. C'est Maurice Papon. Et Maurice Papon, prenant ses fonctions, il a proposé une démarche qui était d'appliquer un certain nombre de règles qui s'appliquaient et de les appliquer à l'immigration. Donc Maurice Papon a proposé à ce qu'il y ait introduction du bannissement vers le pays, donc tout activiste qui pouvait être appréhendé, mais ça ne veut pas dire à disposition des militaires qui sont libres de disposer des mesures disciplinaires qui pouvaient être emprisonnement ou corvée de bois, etc. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que Maurice Papon avait demandé à ce qu'il y ait extension des pouvoirs des tribunaux militaires pour ce qui concernait les Algériens. Et pour les gens qui pouvaient être simplement soupçonnés, il proposait à ce qu'il y ait des assignations à résidence. Maurice Papon a été suivi dans ses recommandations. Il y a eu une ordonnance du 7 octobre 58, donc nous sommes 3 ans avant 61, une ordonnance du 7 octobre 58 qui avait quasiment codifié ces propositions. Alors qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un organisme qui était chargé de prendre en charge les Algériens dès leur arrivée en France. Donc c'était un organisme de fichage des Algériens. Ça s'appelait le service de coordination des affaires des Algériens, c'est SCA. À côté de ce service, il va reproduire l'équivalent, il va créer l'équivalent des SAS, des services d'action sociale qu'il y avait des Timours. Et il va appeler ça les services d'assistance technique. C'est important parce que le 17 octobre, sans ce dispositif-là, il n'aurait pas pu avoir lieu. Tu vois, rapide. Et il va créer le centre d'internement de Vincennes. Donc c'est 58 le centre d'internement de Vincennes. Il va être créé. Et il va déboucher en 60 sur la création d'une force auxiliaire de police. La force auxiliaire de police, c'était des harkis, qui étaient employés pour investir des lieux de résidence d'Algériens, pour tabasser les gens, pour torturer les gens, etc. Quoique la torture était pratiquée dans les prisons, était pratiquée un petit peu partout. Ce qui s'est passé, c'est que le 3 octobre 1961, à l'enterrement d'un policier qui venait d'être exécuté par le FLN, Papon va annoncer que pour
un policier ou un fonctionnaire de touché, il allait répondre pour un coup donné, il allait en donner 10. Le lendemain, à partir du lendemain, il va se retrouver dans les commissariats de la région parisienne en disant verbalement aux policiers que s'ils étaient en situation de se défendre et qu'ils étaient obligés d'utiliser leurs armes parce qu'ils se considéraient comme menacés, il allait les couvrir. Le 5 octobre, il va faire, c'est ça qui va déclencher les choses. Le 5 octobre, il va faire un communiqué où il va dire, il ne va pas utiliser le mot de couvre-feu, mais il va dire qu'il est conseillé fortement aux Algériens de ne pas circuler la nuit, de 20h30 à 5h30 du matin, et que les commerces des Algériens devaient fermer à 19h. Ça va être suivi par une circulaire qui, elle, va utiliser le mot de couvre-feu. Dans la circulaire. C'est une fin après, fin de Rohan de Nanterre, fin de. Moula Chadnaoui, Adnaoui, Rassidnaoui, Achirine. Moula Chadnaoui, Achirine, c'est Jar Sqadim Slek, Qad Wardat Kiman Vapar. Donc en faisant un peu l'historique, il a parlé que des Algériens. Que des Algériens. Aujourd'hui, on a aussi les autonomistes qui appellent à célébrer le 17 octobre. On ne se retrouve pas là-dedans. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau que les Kabyles manifestent, en tout cas commémorent cet événement en leur propre nom, puisque les deux années précédentes, il y a eu une commémoration de la part des Kabyles, en tout cas d'organisations purement kabyles, qui ont effectivement commémoré la mémoire des morts du 17 octobre 1961, pour des raisons qui sont très claires, qui sont tout à fait cohérentes. Il s'agit déjà d'informer les gens que parmi ces morts, il y avait évidemment beaucoup de Kabyles, du fait que l'immigration algérienne en France, historiquement, elle est majoritairement kabyle, même si ça s'est plus ou moins équilibré par la suite. Mais à l'époque, les Kabyles formaient déjà le gros bataillon des immigrés algériens. Ensuite, il s'agit aussi de rétablir la véritable identité de ces morts, de ces morts-là, puisque, on le sait, la commémoration a souvent été faite par des organisations que je ne qualifierais pas d'anti-kabyles, mais presque, en tout cas, qui ont manifesté beaucoup de mépris à l'endroit des Kabyles quand les Kabyles ont été touchés par la mort, après l'indépendance. Et puis, bien sûr, se réapproprier l'histoire. Les Kabyles doivent se réapproprier l'histoire. On est, nous, dans une logique de conscience identitaire kabyle politique qui avance, qui se développe. Et dans ce cadre-là, on doit aussi se réapproprier les faits historiques. Le 17 octobre 1961 en est un, et les Kabyles doivent commémorer leur mort. Des gens sont morts pour l'indépendance de l'Algérie, pas pour l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, ça on le répète tout le temps. Mais malheureusement, les gens qui sont les artisans, enfin les artisans, les maçons de l'Algérie actuelle, aujourd'hui, se revendiquent de ces gens-là. Donc voilà, on est là pour essayer de contrecarrer, de faire des autonomistes dans le 17 octobre. Je pense que la mémoire et l'histoire, c'est des choses sérieuses. Et à mon avis, toute mémoire qui est viciée, qui est tronquée, ou qui à la limite qui est falsifiée, est une mémoire qui mène à la dérive. Les gens qui sont tombés dans la guerre de libération nationale et qui sont tombés le 17 octobre aussi, c'est des gens qui se sentaient algériens. Entre dire qu'ils ne sont pas tombés pour l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui et dire qu'ils sont tombés en tant que Kabyles, c'est tout un monde. Et le pas pour être franchi, c'est 50 ans. Mais on ne peut pas décontextualiser, on ne peut pas faire d'anachronisme. Parce que donc on ne peut pas construire sur l'anachronisme. Malheureusement, il y a un décalage de temps. On est obligé de tenir compte aussi des circonstances du présent. Il peut y avoir des gens aujourd'hui qui voudraient se donner une autre projection, qui voudraient se donner une autre identité à la limite. Ça peut se faire. C'est pas un problème. Juste être eux-mêmes. Mais on ne peut pas revenir 51 ans en arrière et faire porter à des gens des choses, des visions et des identifications qu'ils n'avaient pas. On ne peut pas travailler comme ça avec l'histoire. On ne peut pas tronquer l'histoire. C'est une façon de tronquer l'histoire. Non. Alors, dire qu'on veut tronquer l'histoire, déjà, c'est quelque chose qui est totalement inexact, puisque la vérité, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on veut nous commémorer des gens, nous rappeler
de gens qui sont morts pour l'Algérie. Et ces gens-là sont des gens comme nous, des Kabyles. Voilà. Donc on veut leur dire qu'on pense à eux, qu'on est conscient qu'ils sont morts pour une Algérie, pour la liberté d'abord, pour la liberté. Avant même de mourir pour un territoire, ils sont morts pour la liberté, pour vivre libre. Voilà. Et l'Algérie telle qu'elle a été construite, aujourd'hui, trahit la mémoire de ces gens-là. Voilà. C'est ça que nous on dit. On ne veut pas récupérer l'événement, on veut juste rétablir la vérité et dire que ces gens-là sont morts et ces gens-là aujourd'hui, les gens qui... Oui, mais la vérité la plus simple, c'est que ces gens-là sont morts en tant qu'Algériens. Oui, ils sont morts. D'accord, mais ils sont morts sous l'autorité du FLN, ils sont morts sous l'emblème de l'Algérie. On ne peut pas leur faire porter. mais ils ne sont pas morts pour l'Algérie actuelle. Ils sont morts. Non, mais ils sont morts parce qu'ils voulaient être. Ils sont morts pour l'indépendance et on a abouti à l'indépendance. Juste une chose, pour beaucoup de Kabyles, il ne faut pas oublier, pour beaucoup de Kabyles, l'Algérie, ils appréhendaient l'Algérie comme une Kabylie en grand. Pour eux, c'était l'occasion, l'Algérie, d'être enfin eux-mêmes. Oui, ça a toujours été ça leur idée. Mais pour toi, c'est quoi la Kabylie? Ça veut dire que la Kabylie, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est... Non, la Kabylie, c'est une spécificité culturelle, une spécificité identitaire, des traditions, des valeurs qui sont peut-être pas forcément les mêmes que les autres. On ne dit pas que les valeurs sont meilleures. On dit que... Non, mais c'est ça. Si tu dis que ces gens-là ne sont pas morts pour l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, et la Kabylie était représentative de valeurs qui sont particulières, ça veut dire que ces valeurs-là sont meilleures que l'Algérie qui est aujourd'hui. La vérité, c'est quoi? C'est quand tu prends les faits historiques de la guerre d'indépendance algérienne, ou même toutes les étapes historiques qui ont mené à l'indépendance algérienne, toutes ont été menées par des Kabyles. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'en Kabylie, il y a peut-être une conscience plus forte qu'ailleurs, voilà, tout simplement. Et que les Kabyles ont été la locomotive de la revendication d'indépendance. Ils ont voulu libérer ce territoire, justement. C'est intéressant de s'interroger pourquoi ils ont été à l'avant-garde de combattre pour l'indépendance. Est-ce que c'est parce que la Kabylie portait des valeurs parce qu'historiquement, c'est des résistants, tout simplement. Historiquement, c'est des résistants et c'est des gens qui n'aiment pas du tout qu'on les domine. La résistance, et les Français, à l'époque, étaient les dominateurs. Est-ce que c'est choquant aujourd'hui, ou est-ce que ça vous choque si les autonomistes, les Kabyles, se réapproprient ces dates liées à l'Algérie? Aujourd'hui, c'est le 17 octobre, demain, peut-être c'est le 5 juillet, je ne sais pas, après, c'est le congrès de la Soumam. Ce qui a été fait pour le congrès de la Soumam. On ne peut pas relire l'histoire. On ne peut pas revisiter l'histoire avec des problématiques qui sont celles d'aujourd'hui. Je te donne un exemple. Lorsque les islamistes disent qu'ils ont une légitimité à partir de la déclaration du 1er novembre, ils falsifient l'histoire. Ils la falsifient. Pourquoi? Parce que la déclaration du 1er novembre, elle parle de valeurs musulmanes, de la religion musulmane, mais elle ne parle pas d'un projet d'État théocratique. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, si d'autres forces se mettent à revisiter l'histoire, il faut traiter le problème de la même manière. Il ne s'agit pas de revisiter l'histoire. Ce n'est pas du révisionnisme qu'on fait, nous. On est là, nous, pour nous appuyer justement sur l'histoire. On s'appuie sur l'histoire, sur notre histoire, pour justement reconstruire l'avenir. Ça, on est obligé de le faire. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus qui est une conscientisation des Kabyles de leur propre identité. Une identité kabyle qui se suffit à elle-même aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que la Kabylie, aujourd'hui, doit être un État indépendant. J'en sais rien. Après, ça, il y a débat là-dessus. Là-dessus, il y a débat. Mais je dis que nous, Kabyles, nous devons être conscients que nous sommes Kabyles, que c'est un déterminant identitaire. Sur l'indépendance. Il y a débat sur quoi? Sur l'autonomie, sur l'indépendance? Sur l'autonomie ou l'indépendance, oui, pour moi, il est clair qu'il faut un État kabyle. Après, est-ce qu'il faut qu'il soit autonome ou indépendant, c'est autre chose. Il y a une différence entre dire tu te sens kabyle et par le fait que tu te sens kabyle, tu t'appropries de manière passionnelle, de manière forte, le rôle important que les Kabyles ont joué dans la lutte de libération. Attends, s'il te plaît. Non, mais je comprends pas. Ça, c'est une façon de faire. Tu peux dire, moi, en tant que Kabyle, je me sens héritier de cet engagement particulier des Kabyles dans le combat national. Et entre dire que les Kabyles ont eu cet engagement en tant que Kabyles, c'est deux mondes différents, c'est deux choses différentes. Oui, mais tu peux être légitime dans l'une, c'est ton droit, tu vois, alors que dans l'autre cas, tu tombes dans le révisionnisme. Dans l'autre cas, tu es en plein révisionnisme. Alors attention aux termes qu'on utilise. Moi, ce que je dis, je suis né en France. C'est vrai que j'ai une conscience identitaire kabyle. Parce que je me suis toujours reconnu finalement dans la Kabylie, dans ce qu'elle représente, en tout cas dans la manière dont moi je me la représente.
Et pourquoi je suis fier d'être kabyle? Parce que déjà, je suis fier du rôle de la Kabylie dans l'histoire. Donc le rôle historique de la Kabylie participe de ma fierté d'être kabyle. Et cette fierté d'être kabyle participe aussi d'une volonté peut-être d'affirmation de cette identité. Pour être juste, c'est pas le rôle de la Kabylie. Pour être juste, donc c'est pas le rôle de la Kabylie. Il y a un lien. Non, pour être ensuite, juste. Il ne faut pas ressortir les faits du contexte. Évidemment qu'à l'époque, ils ne se battaient pas pour la Kabylie indépendante. Non, pour être juste, ils n'ont pas pratiqué l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui. Pour être juste, ce n'est pas le rôle de la Kabylie, c'est le rôle de l'immigration. Et il se trouve que l'immigration était à dominante kabyle. La Kabylie en elle-même, ou les Kabyles en eux-mêmes, ils n'ont pas produit de valeurs qui ont fondé le combat national. C'est dans leur rapport à un environnement international qui a fait qu'ils ont assumé ça. Je n'ai pas dit que les Kabyles étaient biologiquement supérieurs aux autres. J'ai dit qu'effectivement, du fait que les Kabyles sont un peuple d'émigration, beaucoup de Kabyles sortent de Kabylie parce qu'ils sont obligés de le faire pour travailler ou pour d'autres raisons. C'était la misère. Voilà. Et bien, évidemment, les gens qui sortent, eux, se nourrissent d'autres valeurs, notamment quand ils vont en France, et ils en font profiter également leur région d'origine. C'est pour ça, je ne dis pas qu'il y a... Très bien. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot, on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais qu'on dise un mot sur la... On a vu il n'y a pas longtemps la construction des casernes qui a été refusée en Kabylie. Là, on en parle de prison. Il y a 3 ou 4 prisons qui vont ouvrir d'affilée. Les gens de la Kabylie sont mécontents, d'après ce qu'on dit dans la presse. Ils voudraient plus des écoles, des hôpitaux. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que la Kabylie a besoin de 4, 5, 6 prisons entre Bouira, Tizi Ouzou et Gaïf? Mohamed, un mot. La Kabylie, c'est un petit peu un abcès de fixation pour le pouvoir algérien. Donc il faut se rapporter à la nature de ce pouvoir. Le mieux, c'est qu'il y ait le moins de population carcérale possible, ça c'est certain, tu vois, que ce soit en Kabylie, que ce soit ailleurs. Maintenant, la suspicion de provocation, parce que le fond de la question c'est celui-là, c'est qu'il y a une suspicion de provocation. Elle n'est pas exclue, c'est une suspicion qui n'est pas exclue. Je dirais que moi, ça montre surtout la considération du pouvoir algérien pour les Kabyles et pour la Kabylie. Construire des prisons en Kabylie, voilà, je pense que ça symbolise bien la manière de fonctionner du régime en Kabylie. On sait que la Kabylie est quadrillée par les militaires, on sait que la Kabylie a toujours été un laboratoire pour le régime, de manipulation, etc., lutte de clans, etc. Ça a toujours été une région. Peut-être parce qu'il y a aussi une insécurité. Oui, mais la sécurité, elle est créée par qui? Elle est créée par qui, l'insécurité, sinon par le régime algérien? Il y a des terroristes en Kabylie, effectivement, dans les maquis. C'est des Kabyles, les terroristes? J'imagine qu'il y en a. Hein. Oui, il y a des oui, alors, c'est le produit de quoi, les terroristes en Algérie? C'est le produit d'une politique. Hein. François Hollande, vous attendez quoi de la visite? Mohamed Arsqi. On commence par Arsqi, Mohamed, et puis on revient pour finir par le rassemblement. Honnêtement, je vais vous dire franchement, je n'attends rien de cette visite de François Hollande en Algérie, tout simplement parce qu'on va discuter des intérêts économiques de chacun. Si rapprochement il y a, ce sera dans l'intérêt de la France et de l'Algérie. Les populations, on n'en a rien à faire. Voilà, on va signer quelques contrats peut-être, et point barre. Donc moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce genre de visite. Je pense que ça va être une visite importante à mon sens. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. Premièrement, on est dans une même maison, dans une maison commune qui est la Méditerranée. Donc on a des intérêts stratégiques qui sont communs. Et il serait bon que les deux États se mettent à travailler sur des échéances lointaines et qui vont asseoir les intérêts des 2 peuples. D'un autre côté, je pense que, comme on est dans le cinquantenaire de l'indépendance, de l'accession de l'indépendance de l'Algérie, je pense qu'il y a lieu d'attendre un geste fort. Et justement, par rapport au 11, tu m'as pas laissé, par rapport au 11 octobre, le 11 octobre, il montre, c'est la quintessence, le 17 octobre, c'est la quintessence, il montre la quintessence du système colonial. Ce sont des journées où la nature raciste, où la nature ségrégationniste du colonialisme a été mise à jour. Donc, comme la France a reconnu que l'État français a péché en matière de droits humains, en investissant dans la traite des êtres humains, donc dans l'esclavage, il faudrait que la République française revienne à ses valeurs fondatrices et reconnaisse que le colonialisme est un système inique
attentatoire à la dignité humaine et que c'est un crime contre l'humanité. On en termine par toi. Hein. Ouais, non, juste puis pour nous donner la date et les lieux de... Je voulais faire un parallèle en fait entre le 17 octobre 61 et ce qui s'est passé en 2001 en Kabylie. Une espèce de 17 octobre 61 aussi qui s'est déroulé en Kabylie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il n'y a pas eu une interdiction de manifester pour les Kabyles à Alger? Voilà, donc c'est une loi d'exception. Enfin, pour moi, c'est une espèce de loi d'exception aussi. On a interdit aux Kabyles de monter à Alger pour aller manifester. Voilà. Donc on a interdit à des gens, de par leur identité, d'accéder à la capitale pour aller manifester. Pour moi, c'est exactement la même chose. Je condamne autant la France coloniale que le régime algérien actuel. Voilà. Très bien. Le 17 octobre, ça se passe où? Je ne pense pas que ce soit très juste. Il y a beaucoup de raccourcis. Oui, ça dépend de quel point de vue on se place. Pourquoi il y a beaucoup de raccourcis en 30 secondes? Il y a beaucoup de raccourcis parce que 2001, c'était une grande provocation, c'était un mouvement de répression qui était énorme, mais il n'y avait pas un côté raciste. On ne peut pas affirmer qu'il n'y avait pas un côté raciste. Ne serait-ce que par le fait qu'une bonne partie des gens qui étaient au pouvoir, dans les appareils de répression, c'était des Kabyles. Donc les Kabyles, ils étaient dans la rue, des deux côtés. Du côté des barricades et du côté de la matraque. C'est difficile de faire. Oui, mais en même temps, 12 ans après, c'est du sport. La GSK, il n'y a pas longtemps, a été à Pchar. Les supporters les ont insultés en leur disant vous êtes des Kabyles, vous mangez, vous êtes des Juifs. Oui, mais ça, c'est nourri. C'est des choses qui sont nourries. Donc on a fait un système qui essaie de se maintenir en créant de fausses fractures. On entend la musique du générique, mais ça se passe quand? Ça se passe où? Alors, le 17 octobre 2012, donc de 16h à 18h, donc on espère que... Vous invitez Mohamed Bakir. On invite Mohamed Bakir qui sera là, et Mohamed Kassioui aussi. Et à 16h-18h, Pont-Saint-Michel à 16h, on espère que les Kabyles qui sont en France viendront il y a le PCF en masse. Juste après, non? Il y a des organisations, une dizaine d'organisations qui appellent aussi à des horaires différents. Mais moi je pense que ce qui est important, c'est que la République française, on revienne à ses valeurs fondatrices. Merci à vous deux. Vous êtes Tanmer Fenouani Bakir. Tanmer Bakir. Merci. Allez, Tanmer Fenouani كونودي قمينا قيمته تروحوا ثلا من بعد اللي مقلونيس تنزيد غورميس كادو على عرون عرفت 8 وكنا نكمل مسلاي عرفت مسالني عرفت تروحوا ثلا على عرون عرفت 8